Coucou tout le monde. Alors j'ai fait un petit paquet de tiroirs. Je vous mettrai la photo, enfin la photo non, le schéma du meuble que je suis en train de faire. Voilà, c'est celui-là. Donc j'ai mis deux très grands tiroirs W, c'est-à-dire ceux-là. Et puis moi j'avais besoin de beaucoup de petits Y, donc j'ai mis plein de petits Y. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des X si vous voulez, ou vous pouvez mettre un mélange de Y et de X. Voilà. On dirait qu'on fait de la biologie ou des maths ou je sais pas quoi, mais en tout cas pas du scrapbooking. Si vous mettez des X, il en ira 4. Si vous mettez que des Y, il en ira 6. Si vous mettez des X et des Y, il vous faudra 2 X et 3 Y. Voilà, l'inverse ne fonctionne pas. 2X et 3Y. Voilà. Là, vous ne changez pas, c'est des W. Si vous n'avez pas besoin de W, vous ne faites pas ce meuble-là. Vous ferez les autres meubles, peut-être en 2 exemplaires par exemple, ou vous ferez un module un peu moins haut. Moi, mon module, il va faire 3 fois 12 cm, donc 36 cm de haut, plus la hauteur de ce que je vais mettre dessus, il va être un petit peu haut, hein. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de les faire aussi haut. Allez, je vous montre comment je les monte. Alors ici, je fais attention de mettre les arrières à l'arrière et les avants à l'avant, hein, tant qu'à faire. Et j'essaye, là, vous voyez, j'ai un onglet de collage qui est là, un onglet de collage qui est là. Ils ne sont pas l'un sur l'autre. De la même manière, je ne mets pas là un onglet de collage et puis ici 0 et puis là de nouveau un onglet de collage. Parce qu'ils se retrouvent tous les deux du même côté et à force, si on insiste, ça va faire un peu comme ça, vous voyez, toc, 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 toc. Voilà. Donc, je les mets autant que possible, tête bêche. Un là, un là. Comme ça, ici, j'ai un peu de surépaisseur à cause des onglets, mais là et là, j'ai aucune surépaisseur. Allez, et après, c'est pas bien compliqué, il suffit de les coller. Pour tout ce qui est mini-meubles, je ne le répéterai jamais assez, les mini-meubles et les couvertures de mini-albums, faites-le à la colle, pas au double face, pas au scotch double face. Le scotch double face, il colle, hein, il n'y a pas de souci, enfin, à part s'il est d'une marque merdique, mais sinon, il colle. Mais par contre, il ne durcit pas le papier, alors que la colle fait une réaction chimique. Enfin, à condition que vous ayez une vraie colle, pas une merde de colle à l'eau, hein. Pas une tacky glue ou un truc comme ça. Tacky glue Cléopâtre, vous oubliez, c'est des colles à l'eau. C'est pas fait pour le scrapbooking, les colles à l'eau. Hein. C'est pas fait pour le papier. Vous ne vous en servez de ces colles-là qu'au moment de mettre la photo, puisque les colles à l'eau n'ont pas d'acide. Donc au moment de mettre les photos, oui. Pour faire le montage, les structures et compagnie, non. Voilà. Là, c'est bien collé. Et maintenant, je passe un peu ici, voilà, du mieux que je peux pour le faire un peu coller au milieu. Et on enchaîne. Là, j'en ai fait 2. Là, je vais en faire 2. Alors, un onglet d'un côté, un onglet de l'autre. Donc, moi, j'ai mis 6 tiroirs Y. Ça, j'y mettrai des tas de feutres dedans qui m'embêtent ailleurs. Et puis surtout, les nouveaux feutres, là, la plupart du temps, il faut qu'ils soient plats. Donc, on ne peut pas les mettre, ceux-là, là, par exemple. Tous les feutres qui ont 2 embouts doivent être gardés à plat. Voilà. Tous les feutres à alcool doivent être gardés à plat. Tous les feutres aquarelle, peut-être pas. En tout cas, s'ils ont 2 embouts, oui. Alors, hop, là, ça se décolle. Voilà. Et
les deux derniers. Alors, il faut que je fasse attention, celui-là est plein. On va l'enlever. Alors, faites bien attention à cette histoire d'onglet, hein, parce que c'est vrai que si vous n'y prêtez pas attention, à force, là, il y a par exemple 6 tiroirs. Si j'empile tous les onglets, je peux avoir largement à la fin ma pile de tiroirs qui est 4 mm plus grande d'un côté que de l'autre, hein, 3 mm ou 4 mm plus grande d'un côté que de l'autre, juste parce qu'on ne fait pas gaffe aux onglets. Et après on est bien embêté quand c'est pas droit. Alors là, si vous voulez appuyer, vous mettez votre tiroir à l'envers pour que ça fasse un peu de rigidité. Et vous appuyez. Je ne vais pas remettre tout de suite les encres, je vais laisser sécher ces deux-là. Maintenant, je prends mes deux blocs de 2. Il n'y a pas d'onglet ni d'un côté ni de l'autre, hein, puisque les onglets sont tous mis au milieu. Donc maintenant, j'ai plus qu'à coller en faisant attention que de mettre tous les arrières là du même côté et tous les avants du même côté. Et puis de faire attention d'être bien droite. Pas plus compliqué que ça. Je ne vous ai pas encore donné les... Je vais vous faire quand même un tuto pour vous montrer comment on recouvre tout ça de papier scrap. Hop. Voilà, l'arrière avec l'arrière. Voilà. Si vous avez bien plié, vous n'avez pas de difficulté pour pouvoir les jointer puisqu'ils font tous bien la même taille. S'ils font pas bien la même taille, c'est que votre plioir, soit vous y voyez mal, hein, soit vous vous êtes pas appliqué, soit votre plioir est pas du tout droit, soit autre chose. Si vous utilisez ce style, petite ou grande, peu importe, hein, le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'épaisseur là de la rainure et l'épaisseur des outils. Ça vous fait des plis qui sont larges, ça vous fait pas des plis fins et donc ça vous fait pas des boîtes précises. Donc utilisez plutôt un massicot qui a un, je vous montre, voilà, qui a ici une lame de pli, enfin une lame, un outil de pli qui est assez fin. Voilà. Et le dernier, ah, j'ai presque plus de colle. Je mets bien l'avant avec l'avant. Si jamais il y a un décalage, vous vous arrangez pour que l'avant soit parfait et vous mettez votre erreur à l'arrière, hein, puisque l'arrière sera recouvert, on ne le verra pas. Donc vous faites l'avant le plus impeccable possible. Voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous attrapez vos deux boîtes W. Et alors c'est pareil, je vais enlever quand même un peu. Ça fait un poids ce truc, c'est extraordinaire. Vous mettez de la colle. Ah oui, mais non. Là, il n'y a plus moyen de mettre de la colle. Là, c'est presque vide aussi. Oh, il faut encore que j'aille chercher de la colle. J'en passe une telle quantité de colle, c'est extraordinaire.
C'est vrai que ces mini-meubles ne coûtent pas très cher à faire, mais quand même consomment du papier et de la colle. Hein. À la fin, vous avez des petits meubles qui sont adaptés à ce que vous voulez, qui au bout du compte coûtent quand même moins cher que des meubles en bois ou en plastique. Sont beaucoup plus jolis que les meubles en plastique, parce que le plastique, bah, c'est du plastique quand même. Hein. Mais voilà, ça consomme du papier et de la colle. Alors faites-le pas avec du papier cher. Hein. Vous achetez les ramettes Clairefontaine à 10 € environ les 250 feuilles, en 160 grammes pour le noir. Vous prenez du 250 grammes si vous le faites en blanc. Parce que bizarrement, le blanc en 160 grammes est tellement mou. Le noir en 160 grammes est parfait. Mais le blanc, non. Et voilà. Et ensuite, vous prenez votre pile de tiroirs, vous mettez bien l'avant à l'avant, l'arrière à l'arrière, et vous collez bord à bord. Alors, pourquoi j'ai un décalage là? Ben parce que je n'avais pas poussé. Ah mince! Avec quelle âne? Je m'en suis... Oh non, mais je suis vraiment une bécassine. Je vous explique ce que j'ai fait. Ça, c'est de la pâte autodurcissante qui est en train de sécher. Comme elle est très épaisse, elle met très longtemps à sécher. Et j'avais peur qu'elle se gondole. Donc, pour qu'elle reste bien plate, j'ai mis ça par-dessus. Mais j'ai pas réalisé que le papier allait pomper toute l'humidité. Je suis vraiment con comme un manche à balai. J'ai mis toute l'humidité sur mon meuble. Donc, je vais bien le laisser sécher avant de lui faire un entourage, un décor et compagnie. Il faut que je le laisse bien sécher, là. Mais que je suis bête, mon Dieu. Aller coller un truc, aller caler un truc humide avec du papier. Non, mais faut être con, hein. Faut vraiment être con. Voilà. Et de l'autre côté, ben, on va y mettre le deuxième, hein. Bon, ben, je vous referai une autre vidéo pour l'entourage parce qu'il est hors de question que j'aille faire les finitions, l'entourage et tout sur un truc qui est tout humide. Je vais aller le mettre au soleil et je vais l'abandonner au moins tout l'après-midi. On verra demain s'il est sec. J'en reviens pas de ma bêtise, mais c'est vraiment extraordinaire d'être aussi bête. Hop. Là, si j'ai un petit décalage d'1 millimètre, eh ben, je mets mon décalage dessous. Voilà, devant c'est parfait. Et là, il faut juste que ça colle. Alors, oups. Et voilà. Alors, il manque un tiroir, évidemment, ici. Et puis, je sais pas si j'ai mis les tiroirs. Oui, les tiroirs sont dans le bon sens. Tout va bien. C'est déjà pas mal. Mais bon, ça, si je m'étais trompée, il y en avait pour 2 secondes à changer. Hein. Et voilà, mon premier module est prêt et il part au séchage.
Tous les modules feront la même taille, il y en aura 3. Vous pouvez plus ou moins inventer, là je vous ai dit, hein, vous pouvez mettre des tiroirs de 3 au lieu de tiroirs de 2, ou vous pouvez mettre un mélange de tiroirs, 2 tiroirs de 3 et 3 tiroirs de 2, etc. etc. Vous pouvez changer des bricoles. Si vous n'avez pas besoin de ces gros tiroirs là, vous pouvez par exemple y mettre à la place 2 comme ça. 1, 2, voilà. 2 comme ça. Ou vous pouvez mettre ici des tiroirs de 2, là des tiroirs de 3. Il y a plein de choses à faire. Ça dépend ce que vous avez besoin de ranger. En fait, c'est tout simple. Donc l'idéal quand on ne sait pas trop. Parce que là je vous ai montré, je vous ai dit ceux-là, ils vont dans les W. Très bien. Sauf que si vous avez un autre flacon que le mien, d'une marque que je n'ai pas, etc., vous ne savez pas trop, vous faites la boîte W et vous vérifiez. Voilà. Si ça vous va, et ben banco, vous dessinez un meuble avec des boîtes W et vous vous débrouillez pour que ça rentre, que vous arriviez à ranger toutes vos peintures ou tous vos flacons, ou, voilà. Et celle-là, par exemple, ne rentre pas. Ce qui serait bien, c'est si ça nous était vendu avec un petit bouchon et qu'on réutilise la pipette là, parce qu'avec un petit bouchon, ça rentrerait. Et puis chaque fois, on mettrait juste la pipette dessus. Mais bon, ça leur ferait trop de stock et ça reviendrait plus cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci de penser à liker chaque vidéo. Et puis on se retrouve dans la vidéo suivante. Bye bye.